Bonjour et bienvenue dans cette astuce Excel. Importer les données depuis Wikipédia dans Excel via l'URL. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir comment extraire les données directement depuis une page Wikipédia et les intégrer facilement dans Excel à l'aide d'une URL. Vous apprendrez à importer les tableaux de manière automatique, organiser et analyser les données extraites. Alors pour cela, nous allons faire une recherche dans Wikipédia. Alors, Wikipédia, ici, on veut les données COVID. Alors, on a cette page, pandémie COVID-19 par pays et territoire. Alors, on y va et on a ce tableau qui nous intéresse et on veut importer ce tableau dans Excel. Alors, comment on fait? Vous avez toutes les informations. Vous avez plusieurs tableaux et vous voulez les importer un ou plusieurs dans Excel. Alors, ce que vous faites, vous copiez l'URL et on va retourner dans Excel. On ouvre une feuille Excel. On vient dans Données. Alors, obtenir les données à partir du web. Là, on va cliquer sur cela et puis on attend. Alors, on dit à partir du web, on a de base, on vous demande l'URL. Vous pouvez choisir avancer pour renseigner encore plus les informations. Mais ici, on va utiliser de base juste avec l'URL. Donc, on le colle et puis on fait OK. On va attendre. La connexion est en train d'être établie. Et puis, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre avec toutes les tables disponibles dans Wikipédia. Alors, vous pouvez parcourir les tables pour voir exactement la table qui vous intéresse. Alors, vous avez bien les lieux confirmés, les décès, les morts, la population et autres. Vous pouvez, ici, vous avez les villes, les pays, la population, les décès confirmés, le jour, les décès confirmés par millions et autres. Vous pouvez vraiment parcourir les tables et voir le contenu. Alors ici, on a pays, date du premier cas, date du premier décès, les remarques et autres. Alors vous aurez compris, hein, vous pouvez explorer vos données. Alors ce qui m'intéresse, c'est cette table. Alors, vous voyez ici, sélectionner plusieurs éléments. Donc, vous pouvez cocher cette option pour sélectionner plusieurs. Mais moi, il n'y a que cette table qui m'intéresse. Alors, je m'en vais dans transformer les données. Alors, Power Query est ouvert. Les données sont en train d'être chargées. Et puis, vous avez vos données. Vous avez vos données, vous avez toutes les informations possibles. Alors, vous vous rendez compte que les en-têtes sont au niveau de la deuxième ligne. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites utiliser la première ligne pour les en-têtes. Alors, c'est bon. Vous avez cette colonne qui ne contient aucune information. Donc, tout est vide. Donc, vous pouvez la supprimer. Vous cliquez, clic droit et supprimer. Alors, vous avez vos informations, lieu, confirmé, décès, mort par million, population. Et puis, vous avez ces colonnes vides, vides. Vous pouvez aussi les supprimer. Alors, supprimer. Et puis, vos données sont là. Vous pouvez les réimporter dans Excel en venant ici, fermer et charger.
puis vous avez vos données là. Donc vous pouvez faire un peu de mise en page. CTRL A, vous sélectionnez tout et vous réduisez la taille des colonnes, la largeur des colonnes. Alors, vous avez vos données et ce qui est important est que vous pouvez les actualiser. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau sur le site, en actualisant, vous avez cela directement dans vos données. Alors, cette astuce est incontournable pour les amateurs des données ou ceux qui souhaitent gagner du temps dans leur projet. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Astuces Excel.